contenu, je pense, un CRD très riche en informations, dans une approche très participative, où les échanges ont été très fructueux, parce que tout simplement, je pense que la majorité des personnes qui ont assisté donc à ce CRD sont intervenues pour dire leur point de vue. Tout d'abord, sur leur satisfaction à organiser la quinzaine, parce que c'est un moment très fort d'échange et puis d'écoute par rapport donc aux conditions de vie des femmes, je dirais même de la famille, parce que cela permet d'identifier les activités auxquelles les femmes s'activent, mais aussi de pouvoir identifier les contraintes, recenser les défis et enjeux. Mais ce qui est plus important, c'est de recenser également les perspectives en vue de proposer des programmes et projets qui sont en phase avec donc, les préoccupations des femmes. Et tout cela s'inscrit parfaitement dans le cadre du PSE, qui constitue, comme annoncé dans l'intitulé, un levier important pour l'autonomisation des femmes. Quand on parle de PSE, il y a l'axe 1 qui traite de la transformation structurelle de l'économie, dont la création de richesses qui est important, mais aussi le développement du capital humain qui est le soubassement de tout développement, parce que la formation, je pense que c'est un élément fondamental dans la réussite des activités menées, mais aussi et surtout la bonne gouvernance, la paix, la sécurité, tous les aspects concernant la protection sociale, contenus dans le PSE, sont des axes, sont des directions au niveau desquelles les femmes s'investissent. Et donc c'est important que nous fassions le lien entre les activités des femmes et donc le contenu du PSE. Et la réunion, comme vous l'avez dit, nous a permis de comprendre les objectifs visés, mais aussi de comprendre qu'il y a des secteurs très importants et essentiels pour le Sénégal, parce que ce sont des axes de développement durable. Je veux parler de l'agriculture, je veux parler de la pêche, mais aussi de l'aspect halieutique, des produits halieutiques, mais aussi de l'artisanat. Donc ces trois secteurs, comme je l'ai dit, vont constituer des éléments d'appréciation du travail des femmes en vue donc de décerner le grand prix du chef de l'État. L'innovation majeure, c'est que le travail est particulièrement axé sur la réflexion, sur les aspects scientifiques, pour d'abord diagnostiquer le niveau en cas de développement des femmes, c'est important, mais aussi de pouvoir donner le temps qu'il faut pour réfléchir sur les contraintes qui freinent l'avancée de ces femmes. Et au finish, en quelque sorte, faire des propositions, en tout cas très pertinentes, qui nous permettent d'améliorer ce que les femmes sont en train de faire, mais aussi d'initier de nouveaux programmes qui sont en phase avec l'esprit émergence. Et je pense que c'est ça l'innovation de taille. Vous avez vu que dans le programme, on ne peut pas ne pas faire je ne parlerai pas de folklore, mais mettre en valeur les activités culturelles, c'est important. Parce que ça aussi, ça participe au développement. Parce que quand quelqu'un travaille, il y a des moments où il faut se distraire, diminuer un peu la pression, etc. Mais il ne faut pas en abuser. On met l'essentiel sur les problématiques et les thèmes qui vont avec ces problématiques. Et comme je l'ai dit, une réflexion concertée pour trouver des solutions idoines. Je pense que ça, c'est important. L'autre aspect également, c'est qu'à la fin de la quinzaine, on ne va pas s'arrêter. Il faut un suivi de tout ce qui a été dit à travers les différentes régions. Parce que chaque région va produire un rapport. Et ce rapport va permettre au niveau national d'en faire une synthèse et d'avoir un rapport national. Ce rapport national peut nous amener à initier de nouveaux programmes et projets qui vont contribuer davantage à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les femmes sortent du amateur vers le professionnalisme, en produisant des produits de qualité, des produits normés, des produits qui vont être non seulement utilisés par le niveau national,
mais qui vont être exportées vers l'extérieur. Et ceci, je pense que cela demande un travail très sérieux, un travail d'approfondissement, un travail également technique. Et ça, c'est important. Et je pense que les femmes sont sur cette rampe d'émergence parce qu'on a compris qu'il ne faut plus distribuer l'argent en termes de financement, mais nous allons vers un nouveau mode de financement qui est la microfinance islamique, qui permet d'éviter tout ce qui a trait, excusez-moi la répétition, à la déviation d'objectifs. Parce qu'on fournit des équipements qui sont en phase, qui sont utiles pour l'activité considérée. Et cela nous permet aussi d'amener les femmes de groupements de promotion féminine vers des micro-entreprises depuis le niveau local et niveau régional et niveau national. On veut avoir des femmes entrepreneurs très fortes, à l'instar de certains hommes qui sont de grands hommes entrepreneurs. Nous voulons aussi qu'à partir d'un temps très court, dans le cadre du programme Sénégal émergent, que les femmes soient de véritables femmes entrepreneurs. Et puis, l'autre innovation, c'est d'essayer de voir comment les regrouper par filières. Parce qu'il y a trop de filières qui sont dispersées. Beaucoup de groupements qui font la même chose. Mais si elles sont bien formées, qu'on puisse les regrouper au niveau région, ou bien au niveau national, avec des unités de transformation très fortes, bien équipées, mais je pense qu'on peut dire qu'on est bien dans le pays.